Bon, les gars et les filles, on se met très très bien là, en ce moment, hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il va falloir qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, on a mangé un bon 43% sur Airwave, un bon 13% sur Ordi. Il y a Pépé qui pète, je suis deg de pas être rentré dedans. Theta, j'ai tout vendu. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur la data, l'IA et la dépine. Il y a beaucoup d'infos exceptionnelles qui arrivent là, franchement, mes gangsters. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a le airdrop de io.net qui a été officialisé, ça y est. Donc franchement, ça me fait vraiment plaisir de ne pas avoir mis un coup d'épée dans l'eau avec ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'était téléphoné. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, qui est éligible, qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'il y a vraiment des montants à 3, 4, 5 chiffres à se faire avec tout ce qui est en train de se passer. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, on parle entre nous comme d'habitude, mes gangsters, hein. N'oubliez pas. Et franchement, je pense surtout, à la fin de la vidéo, que je vais vous annoncer qu'on va faire un peu d'éducation sur ce qui est DevNet, TestNet en ce moment. Il faut vraiment savoir ce que c'est parce que là, il va y avoir vraiment du Gucci à aller chercher pour ce qui est du TestNet, vu que c'est un truc qui a été un peu oublié. En tout cas, on va voir tout ça aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps. On est parti. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord et d'ailleurs sur le Discord de io.net hier, regardez-moi ce qu'on a eu comme message. Le channel Wallet Submission a été ouvert. Tous les users autorisés, vérifiés, pourront mettre leur wallet Solana. Dans ce petit channel là que vous avez juste ici, vous mettez votre channel, votre adresse Solana, pardon, et vous allez être éligible au rôle tier 1 airdrop. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Alors, est-ce qu'on pourrait spéculer où va aller le token io.net? On est quand même sur la narrative de la dépine, de la data, de l'IA. Donc franchement, je pense qu'on peut voir des choses exceptionnelles dessus. Pour ceux qui voulaient savoir comment ça se passe, on m'a demandé, les gangsters, vous m'avez demandé comment ça se passe le test. J'avais fait un test numéro 1, on avait testé ensemble, je vous avais montré. Je vous mets la vidéo juste en haut pour ceux qui veulent voir ou peut-être être éligible au airdrop. Parce que je rappelle, ils nous ont pas parlé de snapshot. Et vous pouvez toujours soumettre votre wallet. Donc si vous voulez faire travailler votre carte graphique, c'est toujours ouvert. Et bien moi, je suis toujours à mon test numéro 28. J'ai fait 10 000 tests. Vous voyez tous mes tests là. J'ai fait 10 000 tests pour voir travailler sur le réseau de render, le réseau de IO, faire des pauses, résume, etc. Donc là, je pense que je vais essayer de faire tourner celui-là pour me faire un super uptime score avec plein de verres là et peut-être avoir un tiers de airdrop. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de io.net. Je pense que durant les prochains mois, vous allez en entendre parler souper, matin, midi, soir. Je vous le dis, regardez-moi ça. Fetch AI, déjà, le narratif de l'IA, on sait que... Leader du prochain bull run? Je pense que oui. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. Fetch AI qui nous fait des plus hauts historiques hein, quand même. Hein. Depuis le début, des plus hauts historiques. Voilà. On est à quasiment 1 milliard de market cap. C'est assez incroyable. Hein. Il y a un x20, x22 là. Là, en fait, il y a un x22 le gang. Donc, franchement, ne pas prendre à la légère. Est-ce que c'est le moment d'investir maintenant sur l'IA? Je ne pense pas. En même temps, j'en sais rien. On va peut-être voir des choses. Et faire un x2, c'est déjà bien. Faire un x2, x3, c'est déjà bien. Mais je pense qu'il va falloir mettre ses yeux un peu autre part, mais suivre ce qui va se passer. On va revenir un peu sur ça. Vous en faites pas. Mais on voit que l'IA est là pour rester. La loi de Moore, qu'est-ce que c'est? La loi de Moore est une loi qui a été inventée par un mathématicien informaticien en 1970. Et en fait, il a prévu que dans les puces, les puces des ordinateurs, pour la puissance de calcul, on va avoir besoin du double de puissance de calcul et donc de semi-conducteurs tous les 18 mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire arriver à un nombre de transistors. Un nombre de transistors, voilà, c'est pour imager le nombre de complexité des semi-conducteurs qui vont avoir, dont on va avoir besoin. Et on est en train de s'envoler. Donc ça, est-ce que c'est pas la preuve que l'IA, la dépine décentralisée est l'avenir? Et ce dont on va avoir besoin, qu'on le veuille, qu'on le veuille ou non. Purée, le gang, je sais pas parler aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, moi je pense que oui, et je pense que vraiment, tourner ses yeux vers l'IA, dans la blockchain en tout cas, dans la décentralisation, ça peut être bien, sachant que l'IA peut chercher la recherche. C'est ce dont on a besoin, mais il ne faut pas oublier que l'IA aussi cherche
sert d'autres intérêts. Et c'est à ça qu'il va falloir faire attention. Dans le domaine militaire, il va falloir que ce soit très contrôlé. Dans le domaine politique, dans le domaine de l'investissement et des institutions, il va falloir faire extrêmement attention. Airwave, la data, franchement, ça, c'est ce que je voulais voir. Airwave qui explose aujourd'hui. On a vu là, on a mangé un 42% dans la journée. Donc là, on est à 70% à la semaine. Et regardez-moi cette semaine. Waouh. Waouh. Theta, je suis content. Même si j'ai vendu, je vais vous expliquer pourquoi. PP plus de 100%, je suis deg. Parce que je n'ai pas investi. Je ne suis pas rentré. Dans quel projet on pourrait s'intéresser? Peut-être quel projet on pourrait regarder? Stratos, on en a parlé. Stratos qui est un fournisseur de data décentralisé qui travaille avec un subtensor. Donc, il va proposer de la data pour Tao. Si vous aimez Tao, je pense que Stratos, vous pouvez aller commencer à faire vos recherches dessus. On a 36 millions de market cap, ce qui est vraiment rien pour un subtensor de Tao, je le rappelle. Airwave d'ailleurs, qui travaille avec Redstone. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Redstone, sur Stratos, sur io.net. Je vous laisserai aller les voir encore, qui sort d'un range. Waouh! Franchement, on était il y a un an ici. Maintenant, il va falloir exploser cette zone-là. Hein, parce que là, Airwave, il va falloir le voir beaucoup plus haut. Maintenant, c'est bien de parler de l'IA, c'est bien de parler des layers 2, c'est bien de parler de tout ça. Mais je rappelle aujourd'hui que Bitcoin a quasiment tapé les 60 000. Hein. On est allé juste en dessous. Où est-ce qu'il est notre beau Bitcoin? Regardez, qui a fait 5% en un jour. On est allé à 59 500 $. Bon, ben incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en bull run? J'en sais rien. Parce qu'on peut peut-être se taper un retracement en même temps. Tout le monde l'attend plus bas. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Parce que là, franchement, je suis perdu. D'ailleurs, je vais penser à vous dire plus souvent, mettez-moi de la force en commentaire, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, je sais qu'il y a beaucoup, vous y pensez pas, moi c'est pareil quand je regarde des vidéos YouTube, donc je vous le dis, mettez-moi ce petit like, ça fait toujours plaisir, il faut vraiment me donner de la force. Si vous aimez mon contenu seulement, si vous trouvez que c'est de la merde, mettez un dislike, mettez-moi un gros dislike si vous trouvez que c'est de la merde, ok? Et si vous trouvez que c'est bien, mettez-moi un like. Du coup, est-ce que j'ai vendu mon Theta? Oui. Pourquoi? Parce que on parle plus de Theta TV. Il parle plus de Theta TV. C'est un gangster qui m'a fait remarquer ça dans le Discord. Maintenant, ils se sont concentrés sur le cloud. Donc, on est sur Theta Edge Cloud. Ils font de l'IA, de la dépine, de la data. Ce qui est excellent, sachant qu'ils font tourner des milliers de nodes Theta. C'est excellent. Maintenant, des tokens data IA, des pins, j'en ai déjà plein. Moi, Theta, j'étais pour Theta TV en fait. Le gang, j'étais pour Theta TV en fait. Donc je suis dégoûté. Je sais, il faut pas être émotionnel dans ce marché, mais en fait, moi je le suis un peu. Voilà, donc Theta TV, je prends mes petits 60% et je me barre. J'attends de voir des news sur Theta Network, je me barre. J'attends d'avoir des news sur Theta TV parce que voilà aussi, il faut pas nous prendre pour des pigeons, faire le truc à la mode. C'est pas ce qui moi me plaît. Maintenant, j'avais dit qu'on venait sur les choses importantes. Le FOMC, c'est ça surtout qu'on va regarder en fait. Puisque c'est bien de faire du bull run crypto et tout. Mais si on a une inversion des taux, là, ça va être une autre histoire, mon copain. Ça va être une autre histoire, mon copain. Donc, la prochaine réunion, elle est le 19 mars. Ensuite, on a le 30 avril. Ensuite, le 11 juin. Et je pense que une de ces 3 ou 4 réunions, on aura peut-être une inversion des taux parce qu'il va falloir que ça arrive tôt ou tard. Le halving qui arrive dans 49 jours aussi. Voilà, on s'est mangé un top pré-halving. Franchement, on l'avait vu venir, mais on ne pouvait pas connaître l'avenir non plus. Donc franchement, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut totalement retracer, aller aux 30 000 avant d'avoir un vrai bull run? Totalement. Ne l'oubliez jamais. Donc Theta, voilà, je suis dégoûté. Un petit article éclaté au sol de Journal du Coin. Je critique pas le travail des autres, hein, bien sûr. Mais voilà, ils nous disent crypto-monnaie, quel est le meilleur moment pour vendre son airdrop? Qu'est-ce qu'on trouve après? Cela suggère, voilà, ils nous prennent des petites infographies. Il faudrait vendre son airdrop dans les 14 jours. Ça dépend vraiment du moment. Regardez, depuis l'airdrop TIA, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je l'ai vendu l'airdrop TIA. Ma plus grosse erreur ce cycle, ben, en fait, ceux qui l'ont stacké, ils ont reçu d'autres airdrops. Grâce
Franchement, heureusement, j'ai eu d'autres airdrops que j'ai stackés qui m'ont fait revenir dans le chemin, qui m'ont fait revenir dans le circuit. Là, on attend le Dimension, le Pit, etc. Mais en fait, là, jusqu'à ce que ça se finisse, la saison d'airdrop, moi, ce que je vous conseille, bien sûr, je suis pas conseiller financier, mais c'est ce que moi, je vais faire. Quand vous avez un drop, J1, vous le stackez, et c'est bon. Vous prenez peut-être une mise de départ que vous avez mis, ou que sais-je, un petit peu pour vous rémunérer, mais 75% du airdrop, vous le stackez et vous réfléchissez plus. Et vous allez prendre des airdrops à la chaîne. Le Linéa Park qui nous fait sa deuxième semaine qui commence. Donc je vous ai mis un lien en description si vous voulez aller tester. C'est beaucoup moins la purge que les voyages précédents. Et là, on voit les LXP qu'on gagne. Sachant que les LXP, il y a quand même 95% de chances qu'à la fin, ce soit de la thune. Ne soyez pas naïf par rapport à ça. Les LXP, je suis pas sûr à 100%, mais 98% à la fin, c'est de la thune. Donc, si vous voulez aller jouer, c'est juste des jeux à faire, hein, franchement. Allez tester ça, je vous mets le lien en description. N'allez pas sur n'importe quel lien non plus. Faites attention, j'ai failli me faire exploser. Pour finir, un gangster qui nous partage une vidéo de CryptoPunk Star Airdrop qui nous parle de l'airdrop de Peak qui nous fait un testnet. Donc Peak, je suis vraiment très très chaud dessus. Et là, c'est pour conclure la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, ça va être ma pépite de la saison. Ça va être le Purple Gang. On va faire une vidéo exclusive avec Monad, Pete, Wormhole, Peak, Pike, le Purple Gang et aussi pas mal de petits Français qui sont sur le Discord. Il y a quelques gangsters qui sont allés les rencontrer, qui les ont vus sur les Discord de Pete, de Wormhole. C'est un délire ces gens-là. On va faire leur rencontre. Donc le Purple Gang, c'est quelques dégènes farmers sur Discord. Franchement, je vous jure, c'est des fous. Je vous jure, c'est des fous. Mais franchement, c'est vraiment un bon délire. Et je pense que cet écosystème, Monad, Wormhole, Peak, etc., ils vont vraiment faire grand bruit. Donc là, nous, on en parle, on est les premiers à en parler. Mais je pense que durant les prochains mois, vous allez entendre tous les influenceurs en parler de cet écosystème. Je préchote, voilà, on va voir ça. Mais en tout cas, nous, on va faire dans la prochaine vidéo de l'éducation. On va parler testnet, on va parler devnet et comment on peut se mettre Gucci avec ça, le gang. Et ça, c'est pour, voilà, c'est pour vous qui restez jusqu'au bout. Donc franchement, ça fait plaisir que vous soyez là. Rejoignez sur le Discord. On va se mettre très très bien cette saison, je pense. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres et on se dit à plus. Ciao.